Je vous salue, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous invite à cette méditation qui va porter ce matin sur le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, du verset 11 au verset 17. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous éclairer et nous donner des outils spirituels qui vont nous permettre de construire efficacement notre spiritualité sur le roc et avec lui. Éphésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 17. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. C'est un passage que plusieurs connaissent, mais il parle de ce qu'on a appelé l'armure du chrétien. Alors vous noterez que dans ma lecture, j'ai insisté exprès sur le mot ferme qui est revenu à 3 reprises. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important dans tout ce qui concerne l'armure du chrétien. Ferme, être ferme, tenir ferme. L'armure du chrétien, ces armes spirituelles-là ont pour objectif premier de nous affermir, de nous rendre fermes dans notre marche avec Christ, ferme dans notre détermination, ferme dans notre expérience spirituelle. On va prendre donc le passage verset par verset et puis voir ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Déjà, on peut noter qu'il s'agit des âmes de Dieu, pas des âmes fabriquées par un homme, pas des techniques, des stratégies mises en place par la sagesse humaine. C'est des âmes de Dieu. C'est avec les âmes de Dieu qu'on peut y arriver, qu'on peut être vainqueur dans cette bataille, dans ce combat. Donc, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu. Il dit bien toutes les âmes de Dieu. Ce n'est pas que je choisis ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. Non, parce que chacune des armes qu'on va voir tout à l'heure a un rôle précis à jouer. Donc, toutes les âmes de Dieu, ce n'est pas à nous de choisir, de trier, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors le mot ferme, tenir ferme contre les ruses du diable, c'est ça l'objectif de se revêtir de toutes les âmes de Dieu. C'est de tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'objectif pour lequel Dieu veut qu'on se revête de toutes ces armes, c'est que nous soyons capables de tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre quoi? Contre les ruses du diable. Parce que le diable vient par la ruse. Il agit principalement par la ruse. Depuis le jardin d'Éden, c'est la ruse qu'il a utilisée. Dieu a-t-il réellement dit? Il sème un peu de confusion, il mélange un peu de vérité avec beaucoup de mensonges, et puis hop là, il crée un gros mensonge. Ruse du diable. Semer le trouble, la confusion dans l'esprit des gens, des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses pratiques qui font entrer les gens dans une fausse spiritualité, qui vivent une fausse conversion. Tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, parce que l'adversaire n'est pas physique. L'adversaire n'est pas physique, il est spirituel. L'adversaire, ce n'est pas le sorcier, c'est l'esprit du sorcier. L'adversaire, ce n'est pas celui qui me fait du mal. Lui, il est un instrument. Le véritable adversaire, c'est l'invisible qui se trouve derrière lui. Les dominations, les autorités, les princes des ténèbres qui se tiennent derrière tout cela. C'est eux. Et donc la ruse du diable aussi, les ruses du diable, c'est aussi de nous amener, d'amener le chrétien à se focaliser plus sur l'agent du diable que le diable lui-même, de se focaliser plus sur l'être humain qui est manipulé par le diable que sur le démon, les démons eux-mêmes qui sont là. Donc,
Euh, oui, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et il insiste encore, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Il ne s'agit pas de trier. Afin de quoi? De pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors ici, c'est très intéressant. Résister, il dit résister dans le mauvais jour. Résister quand vient la tentation. Résister quand vient l'épreuve. Résister quand viennent les situations qui sont susceptibles de nous faire perdre la foi. Des situations qui peuvent nous dérouter, nous faire sortir du chemin, qui peuvent nous amener dans des pratiques autres que celles qui sont prescrites par Jésus-Christ. Résister contre ces choses-là. Résister contre l'attrait du monde, contre l'attirance que le monde peut exercer. Résister contre des mauvais désirs, des mauvais penchants qui peuvent naître à un moment donné dans le cœur, qui peuvent être à un état embryonnaire, mais résister contre ça pour que ça s'éteigne. Et ce sont les armes de Dieu qui nous permettent d'être comme ça, de pouvoir résister dans ce mauvais jour-là. Et puis, tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, oui, on surmonte tout ça, on résiste, on surmonte toutes ces épreuves-là. Mais après avoir surmonté ces épreuves, c'est pas fini. Parce que c'est comme un soldat qui est allé au combat. On lui a donné pour mission de prendre le contrôle d'une position. Il va, avec son équipe, avec son équipe, ils arrivent ils engagent le combat, ils ont le dessus et puis ils chassent les ennemis qui étaient là et ils prennent le contrôle effectivement du lieu. Mais c'est pas fini. Parce que les ennemis qu'ils ont chassés vont certainement aller se renforcer et puis revenir. Donc, on prend le contrôle du lieu, mais on tient ferme, on dit gardez vos positions. Gardez vos positions. C'est de ça qu'il est question. Donc, après avoir tout surmonté, il faut pouvoir tenir ferme. Et ce qui te permet de tenir ferme, c'est quoi? C'est d'être équipé de l'armure de Dieu, de toutes les armes, d'être équipé de toutes les armes de Dieu. Il dit tenez donc ferme, tenez donc ferme. Et il explique maintenant, dans les détails, quelle est la composition de cette armure, quelles sont ces armes de Dieu avec lesquelles le chrétien doit tenir ferme. Il dit, premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire, la vérité doit être permanemment dans notre vie. Pas le mensonge. On n'est pas des enfants de ténèbres, de mensonges. On est des agents de la vérité. On est pour la vérité. On est dans la vérité. Et la vérité principale d'après laquelle nous vivons, c'est que le salut s'obtient par Jésus-Christ. Le salut s'obtient par Jésus-Christ. Et c'est en restant fidèle à Jésus-Christ que, après avoir persévéré jusqu'à la fin, on est sauvé. Cette vérité, c'est la vérité centrale de laquelle découlent toutes les autres vérités. Et cette vérité, ça doit être quelque chose de clair, une vérité dans laquelle nous sommes fermement enracinés. Notre vie tout entière est dans cette vérité, est conduite dans le sens de cette vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture.